Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'initiation à InDesign. Pour cet exercice que je vous propose aujourd'hui, j'ai choisi le thème de Peaky Blinders et la réalisation de 3 pages, donc une page de couverture, et ensuite la réalisation d'une double page avec des zones de texte qui seront liées, avec une lettrine, avec l'utilisation d'une police de texte particulière que je vous mets à disposition dans cet exercice. Vous voyez sur l'exemple que je vous montre là qu'on va également voir comment réaliser des fonds perdus et comment exporter le document en PDF. Donc cet exercice est un exercice destiné à la création d'un document d'impression, mais je vous rappelle que sur InDesign, il est également possible de créer des documents pour le web ou éventuellement pour la vidéo avec des formats comme le JPEG ou le PNG. C'est parti pour cet exercice et je vous souhaite un bon amusement. Fichier nouveau pour ouvrir en fait les paramètres de nouveaux documents. On va choisir ici le format prédéfini print. On va choisir A4. Je vous propose de créer un document de 4 pages en laissant cocher ici Facing Pages pour les pages en vis-à-vis. On va commencer à partir de la page 1. On va créer les différents repères magnétiques. Je vous rappelle que ce ne sont que des repères, c'est-à-dire qu'ici, on crée 3 colonnes, mais ça ne nous empêchera pas sur d'autres pages de travailler avec une colonne, 2 colonnes ou 5 colonnes. On peut régler tout ça par la suite. Les marges intérieures, on va mettre 1 cm. Et n'oubliez pas, comme on va travailler sur une pleine page, ce que je vous ai déjà expliqué, on va travailler ici avec un fond perdu et on va mettre 5 mm. Il n'y a pas toujours besoin de mettre 5 mm de fond perdu. On est plutôt à 2 mm sur ce type de document, voire 1 mm. C'est juste que mettre 5 mm ici, quand vous êtes en phase d'apprentissage, ça va tout simplement vous permettre en fait, d'avoir une bonne visualisation de votre fond perdu. Et au moment de l'export en PDF, il ne faudra pas oublier justement de conserver les paramètres de fond perdu du document pour les utiliser à la fois au moment de la conception et à la fois au moment de l'export pour envoyer le document en impression, qu'il soit en PDF, en JPEG ou en PNG. Une fois que les réglages sont effectués, vous appuyez sur Créer. Je vous rappelle que tous les réglages que nous venons de faire ici sont modifiables à partir du menu Fichier, Format de document. Et je peux modifier ici, donc pas forcément le format du document, les marges, le fond perdu. Au niveau des colonnes, si je souhaite modifier les colonnes, on va prendre l'exemple de la page 1 ici. Je vais aller dans mon menu page ici en haut à droite. Je vais sélectionner la vignette de la page 1 et je vais aller dans Page, Marge et colonnes. Pour ici, par exemple, modifier et ne mettre qu'une colonne. Modifier éventuellement les marges intérieures, donc de tête, de pied, petit fond, grand fond, c'est-à-dire gauche et droite. J'appuie sur OK et vous voyez qu'ici, les repères magnétiques ont été modifiés, mais uniquement sur la page 1. Et j'ai conservé 3 colonnes par page au niveau de la double page et de la dernière de couve. Donc là, je mets en fenêtre les indispensables classiques en espace de travail pour qu'on puisse tous avoir le même environnement. Donc je vous rappelle que ça se trouve dans le menu fenêtre, espace de travail. Et ici, vous pouvez choisir différents types d'espaces de travail, mais on peut aussi réinitialiser ici les indispensables classiques pour obtenir en fait cette interface par défaut. On va se concentrer sur la première page de couvre où on va revoir essentiellement les imports d'images. Donc pour ce faire, je vais ici sélectionner mon bloc image et je vais tracer un conteneur en fait sur l'ensemble de ma page, bien entendu en prenant en compte les fonds perdus. Je vous rappelle les raccourcis, commande D pour importer l'image et je vous invite à sélectionner la première image qui s'appelle Peaky.psd. L'image apparaît. Alors attention, c'est un aperçu de l'image qui apparaît, comme je vous l'ai déjà expliqué, puisque si je me rends dans le menu lien ici, je me rends compte qu'effectivement, j'ai un lien vers cette image qui est située sur un répertoire physique, là, en l'occurrence dans mes documents, dans un dossier qui s'appelle vidéo. Et si je modifie le nom de l'image ou si je modifie le chemin, eh bien j'aurai un lien qui sera rompu. Donc si le lien est rompu, n'hésitez pas ici à rééditer le lien. Si vous enregistrez le fichier au format InDesign, je vous rappelle que les images ne sont pas présentes. Nous n'avons qu'un aperçu de l'image. Cet aperçu de l'image est de piètre qualité, de qualité moyenne, mais il va être suffisant tout simplement pour ajuster l'image à la zone. Je vous rappelle que si vous modifiez manuellement ici le contenu, c'est-à-dire l'image de notre bloc image, surtout appuyez sur Shift en même temps pour éviter tout simplement de déformer l'image comme je le fais là tout de suite. Donc,
j'ajuste le contenu qui est l'image à l'intérieur du conteneur. L'aperçu avant impression, c'est la touche W. Et j'ai bien ici étiré mon image jusqu'au bord perdu. Je vais maintenant utiliser l'outil texte. Donc je sélectionne l'outil texte ici. Je vais tracer une zone de texte. Je vais écrire le titre. Et je vais ouvrir deux panneaux fondamentaux qui sont les panneaux caractères et les panneaux paragraphes. Je vais pouvoir prendre le panneau ici, faire un glisser-déposer pour obtenir un panneau de configuration avec deux onglets, caractères et paragraphes. Au niveau des caractères, si vous regardez bien, je vous ai donné une police ici, qui est une police qui est ressemblante à la police officielle de Peaky Blinders. Vous double-cliquez dessus, vous avez un aperçu de la police et vous pouvez cliquer sur Installer la police. On a un aperçu de la police ici et elle sera disponible sur l'ensemble des logiciels de l'ordinateur, pas seulement InDesign, Photoshop ou Illustrator. Ça sera le cas avec PowerPoint ou avec Word, par exemple. Je vais donc ici sélectionner ma zone de texte, modifier la couleur. Donc, à chaque fois que j'ai une zone de texte, rappelez-vous, je peux modifier ici la couleur de la zone et ou la couleur du texte avec à chaque fois le fond et le contour. Ici, je ne vais pas mettre de couleur de fond, je vais simplement sélectionner le texte, le mettre en blanc, augmenter la taille du texte et ici, je vais appliquer la police que je viens d'installer, augmenter encore le texte. Et si à un moment vous estimez, par exemple ici, elle est fortement condensée, cette police, vous pouvez ajouter ici de l'approche, c'est-à-dire de l'espace entre les lettres. Donc là, je mets 200, c'est un petit peu trop. On va mettre 100, par exemple. On appuie sur Entrée. On peut modifier également l'interlignage et augmenter la taille du texte. Au niveau des paragraphes, je vais centrer. Je vais sélectionner uniquement Peaky et je vais augmenter la taille du texte pour obtenir en fait une justification, c'est-à-dire le même retrait à gauche et à droite. Ici, mon texte a disparu, car ma zone de texte est trop petite. Je peux donc, hop, vous voyez, il y a un petit plus qui apparaît ici, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle du texte en excès sur InDesign. Il faut faire attention, parce qu'effectivement, si je conserve les réglages actuels et que j'exporte en PDF, je n'aurai pas le mot Blinders. Et j'aurai d'ailleurs un message d'alerte. Et il y a une erreur ici, vous voyez, pour le texte en excès. J'agrandis donc et je place. Et je peux également, si je le souhaite, utiliser ici l'outil transformation pour agrandir encore le texte. Mais cette fois-ci, je n'utilise pas en fait la taille du texte dans le panneau caractère, j'utilise directement, comme on l'a déjà fait sur Photoshop ou Illustrator, j'utilise directement en fait la transformation manuelle dans la barre d'outils principale. Mon texte, ma zone de texte est donc devant l'image. Je peux maintenant la sélectionner. Et vous avez ici en haut le panneau FX qui apparaît. Donc FX pour effet et style, c'est exactement le même que dans le panneau de contrôle calque sur Photoshop. Ce sont les effets en fait que je peux appliquer sur une image, sur une forme vectorielle ou sur un texte, les effets qui sont des effets d'ombre de portée, de lueur externe, de contour ou encore d'ombre interne. Donc ici, on va tout simplement ajouter une ombre portée, drop shadow en anglais. N'oubliez pas de cliquer en bas à gauche sur Aperçu pour appliquer une ombre au texte Peaky Blinders. Vous avez ensuite les réglages comme vous les connaissez déjà, puisque vous avez déjà travaillé sur les logiciels. On peut modifier la distance, la taille et bien évidemment la couleur. Je valide. Et pour cet exercice, la couverture est terminée. Nous allons maintenant nous attaquer à la double page. Donc, je vous invite à créer deux zones de texte, une pour Thomas Shelby et appliquer la fonte, la police de texte qui vous convient, et Peaky Blinders ici. Donc, je vais réutiliser la police de texte, réajouter l'approche à 100 et augmenter la taille du texte. Je vais maintenant créer 5 zones de texte, mais je vais les lier.
Je vais utiliser les repères magnétiques. Donc je vais créer ici une première zone de texte. Sélectionner la flèche noire et vous voyez qu'ici, en bas à droite, j'ai un petit carré blanc qui apparaît. Ce petit carré blanc, je vais cliquer dessus une fois et vous voyez qu'il y a un changement de curseur puisqu'en fait, j'ai une zone de texte qui est attachée et je vais pouvoir en créer une seconde, répéter l'opération. Donc je clique une fois, je relâche, je clique ici, je clique une fois, je vais créer une nouvelle zone ici et enfin une cinquième et dernière ici. Cette opération m'a permis en fait de lier les zones de texte. Ce qui fait que si je replace mon curseur dans la première zone de texte ici, je fais un clic droit pour remplir avec du texte de substitution, le texte se répartit sur les 5 colonnes. Et vous voyez ici par exemple, si je passe à la ligne, je vois que j'ai une répartition de mon texte puisque les zones de texte sont liées. On va maintenant personnaliser la police de texte. Dans paragraphe, on va justifier. Donc vous voyez, vous avez alignement à gauche, centré, alignement à droite, et ensuite 3 options de justification. Et vous avez les mêmes options que ce que vous avez déjà vu sur Word, c'est-à-dire le retrait à gauche, le retrait de première ligne, etc. On va appliquer également, donc ce que je vous propose, c'est qu'on va supprimer ce premier paragraphe. Je vais zoomer. Je vais ajouter une lettre ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon curseur dans la première ligne et je vais utiliser le panneau paragraphe tout simplement pour ajouter une lettrine. Donc ici, dans le panneau paragraphe. J'ai la possibilité également de sélectionner l'ensemble de mon texte et ici, de retirer les césures. Donc les césures, c'est ce qui permet de créer un mot composé, en fait, c'est-à-dire que j'ai un tiret et la suite du mot se trouve à la ligne. Alors ça s'utilise beaucoup en presse et quand on a énormément de contenu éditorial. Quand on est sur des brochures ou sur des magazines avec un contenu éditorial qui est plus léger, il est plutôt d'usage de ne pas utiliser de lettrine. Donc je vais tout simplement dans le panneau paragraphe de césure, excusez-moi. Donc je vais tout simplement dans le panneau paragraphe décocher césure. Donc mon texte va prendre un petit peu plus de place, mais au moins je n'ai pas de mots composés et ça facilite un petit peu la lecture et ça apporte en fait un confort de lecture. Je peux donc sélectionner la lettrine ici, retourner dans caractère et par exemple modifier le style. Par exemple ici j'utilise la même typo, donc Brandon Grotesque, mais c'est plus en régular, c'est en black. Et je vous invite maintenant, en utilisant les réglages des panneaux caractères et paragraphes, à réaliser cette double page, comme sur l'exemple. Ici, pour cette mise en page, je vais tout simplement utiliser l'outil trait, que je trouve ici comme on l'a déjà fait sous Illustrator, et je vais pouvoir modifier la graisse, c'est-à-dire l'épaisseur de contour. Et je vous invite à répéter l'opération pour organiser le texte comme sur l'exemple. Donc, avant d'aller plus loin au niveau de la répartition du texte, je vous propose de passer à la deuxième étape, c'est-à-dire l'insertion d'une image qu'on va détourer sur Photoshop en utilisant sélectionner un sujet, et enfin l'habillage du texte autour de cette image. Donc pour ça, je vais ouvrir l'image thomas.psd, détourer l'image comme on l'a déjà beaucoup fait, donc sélection, sélectionner et masquer, sélectionner un sujet, j'ai ici un aperçu, je peux modifier le type d'aperçu, je zoome pour bien vérifier les contours. Donc là ici on voit au niveau de la veste que c'est pas très bon, donc je vous rappelle qu'on peut ajouter ou soustraire des pixels à la sélection en cours. Donc là je vais prendre le lasso polygonal, tout simplement pour ajouter les pixels de la veste et du col
à la sélection qui m'est proposée par l'outil sélectionner un sujet. On n'hésite pas à zoomer. Ici, c'est plutôt bien. On va faire la même chose ici, parce que là, c'est pas très précis. Et ici, on est plutôt bien. Je vous rappelle que pour chaque détourage, il faut ajouter un lissage ou un arrondi et un léger contour progressif, 0,7 ici. Ce sera suffisant. J'appuie sur OK. J'ai donc une sélection qui m'est proposée. Je crée un masque de fusion. Et l'image est désormais détourée puisque j'ai le damier de transparence qui apparaît derrière. Fichier enregistré sous, je vais l'enregistrer au format PSD. Je vais modifier le nom, Thomas Sélection. OK. Je retourne sur InDesign. Je vais créer un bloc image. Commande D pour importer l'image. Objet, ajustement, ajuster le contenu proportionnellement. Je peux éventuellement agrandir l'image si je le souhaite, c'est ce que je vais faire. Comme ceci. Alors, ce que je souhaite maintenant, c'est habiller en fait le texte autour du personnage. Alors, il y a différents types d'habillage de texte. Pour ouvrir le panneau de contrôle, on va dans Fenêtre, Habillage de texte. Je peux habiller le texte autour du cadre de sélection, mais aussi autour de l'objet. Et dans Autour de l'objet, ici, j'ai des options de contour qui apparaissent en bas. Et j'ai une option qui est Sélectionner un sujet. Je vais donc avoir en fait un tracé vectoriel qui va se créer autour du personnage. Et je peux ajouter ici une marge autour. Ce tracé vectoriel est transparent. On a donc un texte qui vient tout simplement s'habiller autour du tracé. Je peux modifier la position, si je le souhaite, du personnage pour obtenir ce type de mise en page. Une fois que vous avez réalisé l'habillage, je vous invite à régler la taille et le texte pour obtenir le même résultat que sur l'exemple final. Là, vous voyez que comme j'ai créé un habillage de texte autour du personnage, quand je souhaite le déplacer, légèrement ici, eh bien les deux premières zones de texte que nous avons créées, c'est-à-dire Thomas Shelby et Peaky Blinders, en fait, l'habillage de texte s'applique sur ces textes-là. Alors, il y a une solution pour ça. Ça va être de vectoriser le texte. Donc, vous pouvez faire soit un clic droit pour aller vectoriser le texte, soit sélectionner la zone de texte, aller dans Texte, Vectoriser. C'est-à-dire qu'on aura des tracés vectoriels, du coup ça ne sera plus du texte, et quand on va déplacer le personnage, l'habillage ne s'appliquera plus sur les zones Thomas Shelby et Peaky Blinders, puisque ce ne seront plus des zones de texte actives, mais bien des vecteurs. Donc là, je réalise l'opération deux fois, une fois pour Thomas Shelby, une fois pour Peaky Blinders. Et si je prends le personnage avec ses effets d'habillage et que je le place ici, vous vous rendez compte que le texte ne bouge plus. On le voit bien ici. On a l'ensemble des vecteurs qui apparaissent. Et je continue la mise en page.
Maintenant que nous avons fini le texte, donc vous voyez ici, j'ai ajouté également du texte blanc sur le personnage en utilisant la même technique de vectorisation que ce qu'on avait fait pour les titres principaux. J'ai réparti mon texte. Bon, je pense que vous avez compris, c'est pas forcément la peine d'aller plus loin sur cet exemple-là. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir comment créer des gabarits, ce qui correspond un petit peu au masque de diapositive qu'on peut avoir sur le logiciel PowerPoint, c'est-à-dire comment créer des gabarits et des zones de texte qui vont être dynamiques, comme un numéro de chapitre, un numéro de section ou tout simplement un numéro de page, et de venir l'appliquer en arrière-plan du document actuel. Alors pour ça, je vous invite à ouvrir votre panneau page, ici en haut à droite, dans lequel on a accès aux différentes miniatures. Et si vous regardez bien, en haut ici, il y a une zone qui est une zone de gabarit. Alors les gabarits, pour en créer un, c'est très simple. Vous cliquez sur le menu en haut à droite et on va appliquer un nouveau gabarit. Premier réglage, c'est le préfixe. Le préfixe, en fait, c'est ce qui va s'inscrire quand on va créer une zone de texte dynamique, comme le numéro de page sur cet exemple. Le nom, je vais l'appeler exemple. Le nombre de pages. Alors, je peux créer un gabarit sur des zones de brochures ou de magazines complètes. Je peux créer un gabarit de 20 pages, par exemple, pour une section sport ou pour des fiches produits. Là, ici, ce qu'on va faire, c'est travailler tout simplement sur une page. Et ce gabarit, on va l'appliquer aux pages 2 et 3, mais on va travailler le gabarit sur une page individuelle en A4. On appuie sur OK. Et là, vous vous rendez compte qu'on n'est plus du tout sur notre document InDesign. Pour le moment, on est sur, ici, une page B, exemple de gabarit, qui est une page indépendante. On va créer un certain nombre d'éléments ici, et on va ensuite pouvoir appliquer ces éléments à une ou plusieurs pages du document. Si vous souhaitez rebasculer sur votre document, vous avez simplement à double-cliquer sur les vignettes. Et pour retourner sur le gabarit, vous avez juste à double-cliquer ici sur exemple. On va tracer ici un rectangle d'arrière-plan que je vous propose de mettre en gris clair. On va ensuite créer une zone de texte dans laquelle j'ai un curseur qui clignote. Ce curseur, on va insérer des numéros de page actifs dessus. Pour ça, vous laissez le curseur clignoter et vous allez dans Texte, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Alors je sais que ce n'est pas le chemin le plus court, ils n'ont pas fait très simple. Il y a un raccourci, Shift, Alt, Commande, N, ou alors je laisse un petit peu à l'écran. Le menu texte, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Je clique dessus et effectivement, j'ai le préfixe B qui apparaît dans la zone de texte. Puisque c'est une zone de texte classique, je peux par exemple modifier la typo, l'approche, la taille et même la couleur. Par exemple, ici, le placer en gris foncé. J'ai mon préfixe B qui apparaît. Le préfixe est là, mais ça ne m'empêche pas, en fait, d'ajouter du texte avant. Par exemple, page, espace, et je laisse le préfixe, tiret, exercice. Je vais remodifier ici la typo, parce que ce n'était pas très lisible. Voilà, page, B, exercice. Cette zone de texte, il n'y a rien qui m'empêche, par exemple, d'aller ajouter une couleur de fond, d'utiliser les réglages de paragraphe. Si je veux arrondir un petit peu la zone de texte, il faut que j'aille dans Objet, Option d'arrondi. Et là, vous voyez que j'ai les 4 angles qui apparaissent. Je peux harmoniser les réglages ou pas. Donc là, par exemple, je n'harmonise pas les réglages et je décide de mettre les angles en haut à gauche et en bas à droite arrondis. Je peux modifier ici les tailles. Donc Objet, Option d'arrondi. J'appuie sur OK.
Pour l'alignement vertical, je vous rappelle que soit vous avez le raccourci ici en haut à droite, soit vous faites commande B, donc c'est le raccourci de objet, option de bloc de texte, avec 3 réglages principaux, la possibilité de diviser une zone de texte en colonnes, d'insérer une marge intérieure, ou ici la dernière, de régler l'alignement vertical, et ici, je le place au centre. J'ai donc créé ici une zone de texte active avec mes numéros de page qui, pour le moment, correspondent à un préfixe. Si je retourne dans mon menu page ici, vous voyez que rien ne s'applique sur le document. Mais je vais pouvoir me placer sur la miniature, faire un clic droit et appliquer un gabarit aux pages. Je clique dessus. On me propose de choisir le gabarit et de sélectionner les pages. Alors, ça fonctionne comme sur plusieurs logiciels, c'est-à-dire que si c'était les pages 1, 3 et 8, j'écrirais 1,3,8. Là, je vais créer un intervalle, donc je vais mettre 2-3. J'appuie sur OK, et vous voyez qu'ici, les numéros de page et le fond, c'est-à-dire les éléments qui composent le gabarit B exemple, se sont appliqués sur les pages 2 et 3. Et je vous invite à réaliser votre propre gabarit et à appliquer les numéros de page active et une couleur de fond, comme sur l'exemple. On va passer au dernier chapitre. Là, je vous rappelle qu'on a un document InDesign avec un aperçu des images et que si vous souhaitez exporter ce document en JPEG, en PNG ou en PDF, il faut aller dans le menu Fichier et non pas Enregistrer sous, mais Exporter. Donc, je clique sur Export. J'ai la possibilité de choisir le format ici. Donc là, on va prendre Adobe PDF en print. On a également la possibilité d'avoir un Adobe PDF en interactif si par exemple on a des champs de saisie ou si on a des liens. Là, on va rester tout simplement sur le print. Vous voyez que JPEG et PNG ici, si par exemple vous souhaitez réaliser une bannière web ou une story ou une réalisation digitale, c'est possible aussi sur InDesign. Là, aujourd'hui, on travaille en print, mais on peut créer des documents pour le digital, pour la vidéo et pour l'impression. Ici, on va rester en Adobe PDF en print. Et je vais l'enregistrer. J'ai le panneau de réglage de l'export en PDF qui apparaît. Alors, ce qui est important ici, d'abord, c'est de choisir la qualité. On va choisir ici haute qualité, mais si c'était simplement un document de relecture, sachez que ce qui pèse le plus lourd dans ces documents-là, c'est certainement pas les textes ou les différents réglages qu'on a fait, mais bel et bien les images. Donc en fait, si on choisit une qualité réduite, ça va alléger le poids du document si vous souhaitez par exemple l'envoyer par mail. Par contre, si c'est un document qui doit être consultable ou si c'est un document qui doit être imprimé, on va garder ici haute qualité. Au niveau des pages, est-ce que je veux page par page ou est-ce que je veux des planches? Comme là, j'ai fait une création en double page et qu'on ne souhaite pas l'imprimer, c'est simplement un exercice, on va choisir ici planche. Je peux régler la compression, donc toujours en lien avec la qualité des images. Et ce qui est important, je vous renvoie un petit peu au début du cours, quand on a créé le document InDesign, nous avions créé des bords perdus. Donc le bord perdu pour permettre une sécurité au niveau de l'impression et de la découpe quand on est en pleine page. Faites attention, si vous avez utilisé, comme c'est le cas sur ce document, des fonds perdus en fait à 5 mm, il va être très important d'aller ici sur le troisième onglet des réglages de l'export en PDF et de bien choisir ici, utiliser les fonds perdus du document. Parce que si vous ne sélectionnez pas cette option, en fait, vous allez exporter votre document à 100%. C'est-à-dire que non seulement la création des fonds perdus, mais surtout l'application, que ce soit des images ou de la couleur de fond sur les bords perdus, ça aura servi à rien, puisqu'en fait, il va l'exporter sans bords perdus. Donc ça, c'est vraiment une option qu'il ne faut pas oublier quand on est sur un document d'impression avec du bord perdu. J'ai créé du bord perdu quand j'exporte. J'utilise les paramètres de fond perdu du document. Je vais donc exporter le document. J'ai une information qui apparaît ici et qui correspond en fait ici au texte annexé que j'ai laissé sur la dernière colonne. C'est-à-dire que le logiciel
m'informe qu'il y a du texte en excès, comme on l'a déjà vu en cours ou dans cette vidéo, sur la page 3. Bon, là, c'est un exercice, donc c'est pas grave. J'appuie sur OK. Et si je retourne ici, dans mes fichiers, et que j'ouvre le PDF, je récupère mon document en PDF avec des fonds perdus. En résumé, l'imprimeur doit absolument couper. Ici, c'est ce qu'il y a de top, mais si à un moment ça déborde un petit peu, c'est pas grave, puisqu'on a cette marge de bord perdue et de sécurité sur le document que nous venons de réaliser.